Mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, prends le contrôle de cet instant. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'Évangile, la partagent afin de bénir toute personne et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous va parler sur un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Oui, la polygamie. Nous savons que la polygamie n'est pas de Dieu et que les personnes qui optent pour la polygamie sont héritiers de la malédiction parce que Dieu a créé l'homme au commencement, il a créé l'homme seul. Et comme il fallait que l'homme ressente le besoin d'une femme, parce qu'il a dit qu'il a, après avoir nommé des autres êtres deux à deux, il ne trouva pas un homme, un être semblable à lui. Et Dieu le fit tomber d'un profond sommeil et de sa côte, il tira celle qui va nommer plus tard côte de sa côte, chair de sa chair, donc la femme. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, on peut lire: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a jamais dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes. Donc, comme à la création, c'est une seule femme que Dieu avait pourvue pour l'homme. Donc, nous tous, chaque individu, et qu'en soit la nation d'où tu viens, en tant qu'homme, tu es appelé à n'avoir qu'une seule femme. Et dans le plan de Dieu, c'est un des fonds que nous dit pourquoi autant de Salomon, autant de Jacob, autant d'Abraham, ils ont pris beaucoup de femmes. Mais en notre temps, au temps de David aussi, en notre temps, on complique la chose. On n'a jamais compliqué la chose. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ce sujet. Il a dit, il n'était pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour la confirmer. Donc, c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 5, il va renchérir en disant, et qu'il a dit, c'est pourquoi, à commencer au verset 4, oui, parce qu'on lui avait posé la question là-dessus, il n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Or, on voit, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il y a l'action de quitter, s'attacher à sa femme. Ici, il n'a pas dit à ses femmes. Les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, c'est le futur, c'est un processus. Donc, il n'a pas dit les deux deviennent une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Bon, on voit des gens, ils refusent de devenir une seule chair, mais ils peuvent encore prendre d'autres femmes. Ils appuient, c'est monté, c'est descendu. Bien aimé, ne perdez pas le temps dans les raccourcis. Prenez le temps de marcher dans le processus. Devenir une seule chair, c'est un processus. Et c'est ce processus-là que beaucoup d'hommes et de femmes fuient. Ils veulent le raccourci. Une femme qui ne peut rien faire à la maison, une paresseuse, elle dit qu'elle est une femme capable. Elle veut que l'homme ne pas chercher une deuxième femme qui viendra faire les choses qu'elle est incapable de faire. L'homme qui est incapable de prendre le temps de voir ce qui ne marche pas pour arranger, devenir une seule chair à la femme, il court chercher une deuxième femme. Toujours le raccourci. Et à la fin, qu'est-ce que ça devient? Ça devient des proies bien faites pour l'enfer. Je prie pour toi qui m'écoute aujourd'hui et qui est bien marié avec une seule femme ou qui n'est pas encore marié, de ne pas tomber dans ce piège du diable. Et le Seigneur Jésus-Christ avait très bien rappelé cela au verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc on voit que dans le livre de la Genèse, le Seigneur en a parlé. Genèse 2, verset 24. Dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a rappelé cela dans Matthieu chapitre 19, verset 4 à 5. Donc dans notre marche avec Dieu, pour les questions de mariage, les questions homme-femme, faisons très attention. Ne tombons pas sur le piège de la polygamie. La polygamie, c'est une erreur. La polygamie, c'est un défaut. La polygamie, c'est une ruse du diable. C'est un problème pour la société. La polygamie conduit tout droit à l'enfer. J'espère que tu as bien entendu, bien-aimé. Au nom de Jésus, pour toi qui as bien suivi, tu es béni. Amen.